Donc, comme je vous l'ai dit, le type d'objet, on va dire texte sous Python, ça s'appelle str. Si maintenant je veux regarder le type de ce que c'est ici, il va me dire que c'est un format type, donc il me considère, il me dit bien que ça, on va dire une classe sous Python, et donc c'est bien un objet de type. C'est pas un objet, c'est un type. Et le type en lui-même, si maintenant je crée un objet de type str, admettons que je vais le faire comme ça, je vais juste mettre une lettre dedans. Là, il va me dire que c'est un format str. Et donc pour le format str, on peut avoir toutes les attributs possibles. Il y a pour ça, il y a une fonction native sous Python qui s'appelle dire. Vous mettez à l'intérieur dedans ce que vous voulez rechercher. Donc là, ce que je veux, c'est chercher tous les attributs str. Je vais faire ça et je vais exécuter. Et là, il me liste, donc c'est bien une liste, hein, parce qu'il y a ouverture et fermeture de crochet. Il me liste ici tous les attributs possibles pour str. Donc en gros, tout ce qu'on pourrait faire tout ce qu'on pourrait faire avec avec du format texte sous Python, en sachant qu'au départ ici, il y a un paquet de choses qui commencent par underscore. Je l'ai déjà un peu expliqué, je l'expliquerai plus tard dans d'autres vidéos, mais en gros, on va dire que soit c'est des données qui sont, soit c'est des attributs qui sont privés, ou on va dire des méta-attributs. Donc normalement, on n'a pas besoin de les utiliser, celles-ci, dans le but de la manipulation du texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever de mon listing, puisqu'on va pas les utiliser. Alors j'ai plusieurs manières de le faire pour l'enlever, mais pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Python, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire une compréhension de liste. En gros, je crée une nouvelle liste. Donc je vais faire ça et je vais lui dire de boucler à l'intérieur de ça, puisque dire, si j'appelle dire et je mets à l'intérieur dedans str, on voit qu'il me sort une liste. Donc je pourrais lui dire, bah, tu me fais élément pour mes éléments là-dedans, tu me génères une liste. En gros, qu'est-ce qu'il va faire là? Il va faire exactement la même, et on va sortir exactement le même format qu'on a ici, hein, tout simplement. Ce que je lui ai dit de me lister élément par élément tout ce qu'il y avait dans cette liste, bah, il va me refaire la même chose. Mais là, ce que je peux faire avec une compréhension de liste, c'est que je peux lui mettre une condition et je vais lui dire if, donc je lui mets la condition if, et je vais lui dire si l'élément, euh, je vais dire une condition, on va dire négative, si l'élément n'a pas et ne commence pas, et je vais donc pour start with, on va voir ce que c'est plus tard, mais start with en anglais, ça veut dire commence par, et je vais lui dire, tu me lises tout seulement si l'élément ne commence pas par underscore. Donc autrement dit, il va me reprendre cette liste et il va me lister tout à partir d'ici jusqu'à la fin, puisque c'est les premiers qui sont avec le départ en underscore. Donc là, ce que je lui demande de faire, c'est de créer une liste par rapport à ma liste de départ qui est celle-ci, et de m'enlever tous les éléments qui commencent par underscore. Donc voilà un petit peu tous les attributs. Donc il y en a un paquet. Et ce que je vais faire en fait, c'est que pour les vidéos suivantes, je vais pas vous les expliquer une par une comme ça, parce que là en fait c'est trié par ordre alphabétique. Hein, ça commence par C jusqu'à Z. Donc c'est un triage qui est fait comme ça nativement sous Python, mais c'est pas intéressant de comprendre les attributs d'un module, que ce soit celui-ci, que ce soit une librairie, un module ou quoi que ce soit. C'est pas intéressant en fait de les apprendre par ordre alphabétique. Ça n'a pas de sens. Il faut mieux les grouper par ce qu'ils sont capables de faire, et c'est ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. Donc vous inquiétez pas, il y en a beaucoup, mais c'est très très simple à comprendre. Tout ce qui est lié au texte est très simple à comprendre. Voilà, donc suite à la prochaine vidéo.